Salut les gens, c'est Ada-chan et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je n'ai rien posté. Après, je vous l'avais déjà dit, je ne comptais pas faire de cette chaîne quelque chose de régulier ou d'être hyper assidu. C'est vraiment quelque chose que je fais par pur plaisir. Et encore une fois, si je mets cet avatar, c'est par praticité, pour éviter de me préparer, me maquiller, m'habiller. Voilà, si je veux faire une vidéo en pyjama, sans préparation, sans être coiffé, et ben c'est parfait. Donc bienvenue pour ceux qui ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo anecdote qui est liée aussi, et ça c'est un truc que je vous ai pas dit. Je suis autrice et j'ai écrit un livre sur cette période de ma vie au Japon qui s'appelle Japan Rhapsody et je vous mets la description en bas. Donc vous allez voir, je ne cherche pas l'anonymat, vous allez savoir qui je suis en regardant la description ou en cliquant sur les liens. Cette chaîne aussi, ça permet de raconter des anecdotes qu'on va pas retrouver dans le livre, soit parce que justement c'est complètement anecdotique et je voyais pas trop comment placer ça dedans. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 5 des élèves les plus étranges que j'ai eu. Donc dans une autre vidéo, je vous expliquais que j'étais devenue prof d'anglais dans une eikaiwa à Nagoya au Japon. Donc c'était plutôt des cours one-on-one, donc on était en face d'un élève, des fois on avait des groupes mais ça allait maximum 4 ou 5 personnes. J'ai eu des élèves un peu étranges des fois, donc je vous fais le petit top 5, c'est parti. Numéro 1, nous avons le mec bourré. Le mec bourré du samedi matin même je dirais, c'est un élève que j'avais souvent pendant un moment, son entreprise l'obligeait à prendre des cours le samedi matin, allez savoir pourquoi. Et il avait plutôt un bon niveau d'anglais d'ailleurs, son niveau était très correct, donc on pouvait bien avancer sur les cours et même discuter de temps en temps. Le problème c'est qu'il arrivait toujours bourré parce que la veille il avait ses nomikai lui, donc ces fameuses soirées là qu'on fait entre collègues. Et il arrivait, il avait encore de l'alcool dans le sang quoi. Donc il était très drôle, franchement, on rigolait beaucoup, on se tapait des barres de rire, mais voilà, il n'était pas hyper sérieux. Après, il y a un jour qui m'a particulièrement marqué parce que on était en cours, j'avais 2 cours avec lui, c'était des cours de 40 minutes, donc j'étais avec lui pour 80 minutes, et son téléphone n'arrêtait pas de sonner, donc ça perturbait le cours, donc il regardait à moitié gêné son écran, après il retournait sur la table, mais la personne n'arrêtait pas d'insister. Bon, moi je lui ai pas dit de couper son téléphone, parce que dans les eikaiwa c'est pas comme ça que ça marche. Il me dit en rigolant, ah désolé, c'est ma femme, hier je suis sorti boire, je suis pas rentré, vous pensez que je dois répondre? Bon, dans ces moments-là, je me dis, je vais sortir un peu de mon rôle de prof, je suis pas censé émettre de jugement ou quoi, mais je lui ai dit, je pense que ça serait une bonne idée, aujourd'hui on a 2 cours, prenez 5 minutes, vous pouvez la rappeler et tout. Il fait ouais, ok, parce qu'en plus on vient d'avoir un enfant, elle est fatiguée, elle va me tuer là. Moi je réponds pas, il sort de la salle. Il revient plus tard, il me dit ouais, elle était pas contente. Je le regarde, je fais oui, j'imagine, c'est un peu stressant en fait d'avoir un nouveau-né. Et là, je sors un peu du cadre et je lui dis je pense que vous devriez quand même essayer de l'aider, quoi. C'est fatigant avec un petit à la maison et tout. Après, il me dit ah ouais, ok. Je vais essayer d'être un meilleur mari et tout. Voilà, c'est la petite anecdote comme ça. Puis après, on a repris le cours, mais je me suis dit attends. C'est quand même assez étrange comme mentalité. Après, je me dis, c'est pas un truc forcément japonais, mais ce mec-là, il me faisait particulièrement rigoler. Et ce jour-là, j'étais en mode, bon, on va lui donner quelques conseils quand même, la pauvre femme. On passe à la deuxième anecdote. Donc, numéro 2, le psychopathe. Pourquoi le psychopathe Je ne sais pas. En tout cas, c'est la vibe qu'il me donnait. Dans cette eikaiwa, de temps en temps, je devais changer d'école. Et cet élève-là, je l'avais le mercredi après-midi et je devais aller à l'école qui était près de la gare de Nagoya. Et bon, c'était un élève, voilà. Bon, déjà, il avait des boutons un peu purulents sur le visage. À la limite, ça c'est pas trop grave. Je me dis, c'est peut-être une maladie de peau. C'était difficile de pas focus là-dessus, mais voilà. Il avait l'air hyper rigide, il était super tendu, toujours en cours. Moi, quand je voyais son nom, là, je me disais, je vais lui donner cours aujourd'hui. Moi-même, j'étais un peu tendue, mais voilà, il était super rigide et avec lui, c'était impossible de sortir du cadre du cours. Par exemple, normalement, quand tu fais ton cours, il y a une petite période au début ou à la fin où tu vas faire un peu de small talk. Et avec lui, c'était pas possible. Genre, c'était on parle du livre ou rien du tout. Donc, c'est pas grave.
Mais il avait une drôle de vibe. Franchement, à chaque fois que j'étais avec lui, je me dis, mais si demain on me dit c'est un serial killer, je pense pas que je vais être surprise en fait. Tu sentais en fait il pouvait snap assez facilement, il avait ce truc là. Donc pendant tout le cours, moi je devais faire hyper attention à ce que je disais, parce que si je disais un truc qui lui allait pas, un truc tout bête, hein, du style ça vous intéresserait de vivre à l'étranger, il commençait à trembler de colère, genre il devenait rouge, et le seul moyen de le calmer c'était de lire le livre en fait. Et il était flippant de fou. Mais voilà, j'arrivais à le contenir. Je sais pas comment ça se passait avec les autres profs. Moi, je sais que souvent, quand il était là, moi j'étais dans la gare de Sakae à Nagoya, pour ceux qui connaissent, et on faisait déplacer de Sakae pour aller à la gare de Nagoya juste pour lui donner cours à lui. Donc je me dis que peut-être. Alors, soit il demandait, ça arrivait que des élèves demandent à avoir un prof en particulier, soit c'est vraiment, il savait que il n'était pas facile à gérer et que j'étais un peu la seule qui le contenait, quoi. Enfin bref, c'était assez étrange. Je l'ai pas eu longtemps, je crois que j'ai eu pendant 2-3 mois, mais voilà. On va passer au numéro 3. C'était une médecin. C'était le genre d'élève qui voulait toujours avoir le même prof, sauf que dans les Eikaiwa, c'est pas toujours possible en fait. C'est un peu comme l'usine, tu tournes et tu vas pas toujours avoir le même prof. Mais elle insistait pour avoir toujours le même prof. Et ce samedi-là, comme par hasard, son prof attitré n'était pas là, donc on m'a dit de le remplacer. Donc elle étudiait au niveau Business English. À ce niveau-là, la moitié du cours c'est du texte, la moitié c'est de la conversation. Et pendant tout le cours, elle me rabâchait que le Japon c'était le meilleur pays du monde, que les Japonais étaient supérieurs au reste du monde, ils étaient plus intelligents, plus minutieux. Là, ils faisaient de la médecine, donc elle disait ils sont plus minutieux en médecine, en chirurgie, ils étaient beaucoup plus compétents. Donc après, moi je veux bien que tu sois, comment dire, nationaliste, chauvine, que tu aimes ton pays, mais c'est vrai qu'elle était à fond dans le on est les meilleurs. Donc moi je lui pose la question, je fais dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous amène à apprendre l'anglais? Est-ce que vous comptez aller travailler dans un hôpital à l'étranger plus tard et tout? Et là elle me balance, ah non mais en fait moi je m'en fiche de l'anglais, ça m'intéresse pas du tout. Je l'apprends juste parce que je veux être supérieur à mes collègues, eux ils parlent pas anglais, mais je m'en fiche de cette langue en fait. Pourquoi pas? Mais voilà. L'ambiance a été super lourde. Je l'ai eu qu'une seule fois, donc tant pis. Passons au numéro 4. Alors lui c'est un mec qui m'a fait marrer. C'était une personne que j'avais aussi à la gare de Nagoya. À la gare de Nagoya, il n'y avait que des élèves chelous. Et il était hyper efféminé. Alors là, les woke, peut-être vous allez me tomber dessus. Mais je m'en fiche, hein, c'est ma chaîne, je raconte un peu ce que je veux. Lui, je l'avais le soir, souvent à la gare de Nagoya. Et il était efféminé au possible. C'était assez flagrant, en fait. Il y a des gens comme ça, hein. Ça se voit, ils sont maniérés. Bon, moi, je m'en fichais, hein. Mais un jour, il me dit... Ouais, ma mère, elle insiste pour que je trouve une femme. Vous savez comment on peut trouver une bonne femme et tout, c'est difficile. Ouais, là, c'était un cours, on était un peu sur le ton de la rigolade. Lui aussi, il avait plutôt un bon niveau d'anglais. Et je lui ai dit, bon, je sais pas, il faut essayer d'aborder des femmes dans la rue, ou après, il y a les applications en ligne. Moi, je suis déjà en couple, donc vraiment, je sais pas comment chercher quelqu'un au Japon, quoi. Donc, il se met à rigoler et tout. Il fait, ouais, non, mais les femmes, ça a l'air compliqué. Puis après, il change de sujet, il me montre sa montre. Il fait, vous avez vu ma nouvelle montre? Vous en pensez quoi? Et c'était une montre violette, mais c'est un peu enfantine, avec des dessins, je sais pas si c'était des Hello Kitty et tout. Il y avait des strass. Et je le regardais, je me disais, mais... Dans ma tête, hein, je me suis dit, mais à quel moment je lui dis qu'il est gay, en fait? Tu cherches pas une femme, hein, éventuellement un partenaire masculin, mais pas une femme. Et en fait, je me suis dit... Peut-être que je juge et tout ça, c'est peut-être mal, mais dans ma tête, j'étais persuadée qu'il était gay et que lui, il n'était pas au courant, quoi. Enfin, je me suis tue, hein, j'ai pensé ça dans ma tête et on a continué le cours. Mais c'était un élève qui était très rigolo, de toute façon, on passait des bons moments ensemble. Et on arrive à la dernière anecdote. Bon, ça, voilà, limite. Allez, c'est un truc qui m'arrivait assez souvent, mais cet élève-là, c'était assez particulier. Donc, j'avais un élève... quand j'étais à l'école de Sakae, que j'avais assez souvent, et qui faisait un focus sur ma poitrine. Après, il faut savoir que je fais un bonnet E, hein, et à l'époque, j'étais plutôt mince, donc ça se voyait, quoi. J'avais une bonne poitrine, mais de toute façon, le dress code de l'école m'obligeait à m'habiller un peu comme une nonne.
Donc c'est pas comme si j'avais des décolletés ou quoi, les décolletés étaient interdits, donc moi j'avais un col rond à chaque fois. On pouvait pas montrer ses épaules, donc je faisais rien vraiment pour attirer l'attention. De toute façon, j'avais beaucoup d'élèves masculins qui regardaient ma poitrine pendant les cours. Après, je pense que c'est aussi parce qu'en général, les japonaises n'ont pas beaucoup de poitrine, donc ils étaient particulièrement intrigués. Mais celui-là, cet élève-là en particulier, il bloquait dessus. Mais genre, il bloquait. J'avais des cours avec lui pendant 40 minutes. Il était là, il regardait mes seins, la bouche grande ouverte. À chaque fois, je devais le rappeler à l'ordre en fait parce qu'il n'écoutait pas. Donc, on faisait un sujet où on était en train de répéter une phrase ou un truc comme ça. Et il était juste sur mes seins en fait. Je savais pas comment réagir. Le problème en plus dans ce genre d'école, c'est des écoles privées, ils payent super cher et tout ça. Donc tu peux pas aller te plaindre au staff. Et le client est roi quoi. Après, je savais qu'il allait rien se passer, qu'il allait pas me toucher ou je ne sais trop quoi, mais c'est juste tu passes 40 minutes avec le mec qui bloque sur tes lolos quoi. Voilà, c'était pas hyper agréable. Heureusement je l'ai pas eu longtemps celui-là. Et voilà, j'ai fait mon top 5 des élèves les plus chelous. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Si ça me revient, je vous referai une autre vidéo. Pour l'instant, c'est fini et je vous dis à la prochaine.